Ça, c'est première grosse question un journaliste étranger posé Sébastien Minier sous système 5-4-1. Il était commencé devant Brésil hier soir. Yes, coach. Salut entraîneur. Many people think that En pile monde the way pensait you starting façon équipe là t'est commencé premier mi-temps, was c'était un désavantage like a pour little système nous handicap habitué jouer to en the vent. team. L'aine comparer the ça system, to avec the team deuxième play. mi-temps, So as compared to côté the second ou half, utiliser l'autre with the joueur personnel avec you have, l'autre and then organisation the way souterrain, you align the team in the second half, and then the team was équipe a là little t'est bit more semblé plus dynamique. Qui donc qui so, ça vous pensez what you sous think défaite ça? about the loss? Ouais, vous avez très bien observé le match. Ce qui est dommage, c'est que sur le plan de jeu qu'on avait, on a plutôt bien démarré. On arrivait au cooling break et on était dans ce qu'on avait mis en place. Après, on savait que la moindre perte dans le cœur du jeu allait être inévitablement bien exploitée. C'est une des forces du Brésil. Et on s'est fait piéger sur ce qu'on savait de leurs forces. Un peu par naïveté sur les deux premiers buts. Et après, le match face à ce type d'équipe est plié et ça devient beaucoup plus compliqué. Effectivement, on a réajusté le tir en deuxième mi-temps. Après, ce que j'ai aimé au-delà du système de jeu, des réajustements tactiques en deuxième mi-temps, c'est que effectivement, on aurait pu sombrer et on a plié, mais pas totalement rompu, en tout cas sur la seconde mi-temps, au niveau de l'état d'esprit. Je voudrais saluer les garçons. Ils ont montré qu'ils méritaient leur place sur cette phase finale de Coupe du Monde. Malheureusement, en face, aujourd'hui, c'est le Brésil. Il y avait un écart. Pour performer face à ce type d'adversaire, il faut que tout soit aligné et qu'on ne fasse pas d'erreur. Aujourd'hui, on en a fait deux qui nous coûtent très cher sur le résultat du match. Voilà, nous entendons réponse Sébastien Minier qui mettait accent sur deux erreurs que l'équipe la commette parce que il dit que plan a bien marché juste avant pause hydratation que vous mettez dans la Coupe du Monde des États-Unis côté joueur al boire de l'eau là où il est dans zone 20 21e 22e minute de jeu. Il dit c'est après ça plan crasé parce que il y a deux erreurs qui commettent. Pour lui-même, c'est pas plan c'est pas système 5-4-1 là mais plutôt c'est erreur qui crasé plan. Parce que jusqu'à présent, j'ai l'impression tout que Brésil et Haïti t'a bien géré Brésil dans le système défensif ça qui pourra le craser. M'bral vinn sou li puis devant. Mais dans le même contexte ça, il y a un journaliste Haïti Tempo qui enchaîné pour poser Sébastien Minier une question encore très précise. Il a demandé Minier est-ce que il pas regrette choix ça a été fait 5-4-1 qui menait à résultat ça. Entendez comment Minier te répond. Deuxième question précis sous façon de commencer match là, à savoir une défense centrale à 3 mais 2 latérales qui viennent faire 5 défenseurs les en phase défensif les à défendre et puis il va l'expliquer comment système nan encore une fois c'est pas système nan problème nan c'est héros etc. Entendez Sébastien Minier. Salut coach, je suis Benson pour Haïti Tempo. Avez-vous des regrets sur certains choix tactiques ou sur votre composition de départ? Non, les regrets, c'est les deux erreurs qu'on fait sur les premiers buts. Après, honnêtement, on était dans le plan de jeu. Je pense que si on part dans un autre système au départ, peut-être qu'on s'ouvre beaucoup plus tôt et le match devient très compliqué. On était dans ce qu'on voulait faire. Voilà, on a été sanctionné sur deux erreurs qui ne pardonnent pas à ce niveau-là. Alors pourquoi le 5-4-1? Toujours pareil, vous êtes très à cheval sur les systèmes. Le 5-4-1 est en position défensive, ça se transforme en 3-4-3. Après, il y a une qualité adversaire qui a fait qu'on a eu du mal
prendre l'emprise sur le match, même si à 0-0, on a eu quelques situations sur des ressorties en passant par les extérieurs. On savait en revanche que c'était très dense à l'intérieur du jeu et que la moindre perte, on pouvait être sanctionné. Et malheureusement, on est tombé dans ce piège alors qu'on le savait. Voilà, c'est l'histoire de ce match. Voilà, nous entendons encore Sébastien Minier qui répond à une question sur le système ça. Il dit pas gagner regret. Parce que j'en ai déjà dit pendant la première question, journaliste étranger a été posé, et que c'est pas système 5-4-1 qui fait perdu devant le Brésil, mais c'est erreur. Et puis il dit 5-4-1, il était en phase défensive, mais il n'a pas attaqué, il était venu 3-4-3. Ça veut dire qu'il y a deux latérales qui montaient, 3 qui en bas en position, il n'a pas attaqué. C'est Adé, Delcroix avec Duverne, Jean-Kevin Duverne, qui 3 défenseurs. Et 4 li parlent dans mi-temps terrain, sans doute c'est Arcus avec Martin Expérience qui montait en position de demi-latéral, qui vient avec Bellegarde et puis Jean-Jacques, Jean-Jacques qui vient faire 4 dans mi-temps terrain. Et puis 3 devant, sans doute c'est Josué Casimir qui montait en position très offensive. Et puis Providence à gauche. Et puis Pierrot dans mi-temps. Donc 3-4-3 et ça je l'ai dit. Mais je vais vous donner une opinion sur partie ça. Ma précision me fait déjà, je ne pas parler en tant qu'entraîneur. Moi pas entraîner, moi pas jamais fait ça, moi pas apprendre faire ça. Donc moi pas un entraîneur. Moi c'est un journaliste qui a un blog expérience comme journaliste sportif. Moi commenter, m'a fait ça depuis les mondiales 2002 jusqu'à mondial 2018, me commenter. Me fait tout mondial ça, toute Copa América, tout Euro ça, mais ça pas fait de moi un entraîneur. Mais moi j'ai compréhension par rapport avec expérience moi regarder dans commenter dans entendre monde qui puisse connaître passé etc. Donc m'a parlé en toute humilité, pas pour me faire leçon, pas pour m'apprendre minier quoi que ce soit, lui-même qui sont entraîneurs. M'a dit ça à chaque fois, m'a fait commenter sous question coaching. Mes opinions sous question 5-4-1. Premier bagay, moi tout à fait d'accord sur point ça avec Minier. Jusqu'à après pause hydratation, Haïti t'a bien géré match là sur le plan défensif. Minier il dit plan t'a bien marché, moins quoi c'est vrai. Mais kounya dans tout plan dans un match football, li gon question de temps. Plan yo pas toujours capable de marcher sous long terme. Gon pile détail qui capable entrer en ligne de compte. Minier dit c'est deux erreurs yo qui fait nous prend deux premiers goals yo. Notamment avec un ballon, plusieurs ballons perdus dans mi-temps terrain qui étaient venus faire et Haïti trouver Placide trouver le face à face et en deux temps avec Rafinha. Une fois il était hors jeu, il fait goal là, mais il était hors jeu. Une autre fois, il pas hors jeu mais ballon pas de cadré. Sous plan 5-4 ça, moi penser défense à trois défenseurs centraux, il était créé une forme confusion dans la caille joueur nous dans défense là. Pour qui ça me dit ça? Prend dans match préparation Haïti, sorti dans Nouvelle-Zélande que nous débat 4-0, passer dans Pérou, tomber dans Écosse, river dans Brésil ça. Est-ce que nous t'es jamais qu'on ouais Placide trouvé à plusieurs reprises dans un temps très court en face à face avec un attaquant adverse? Est-ce que nous t'es jamais ça? Non. C'est vrai tout. Adversaire ça yo pas de Brésil. Ça a son point, son bémol. Mais est-ce que nous t'es jamais qu'on ouais et on quitte match amical qui était joué avant devant Islande, Tunisie, on dit sorti dans Nouvelle-Zélande, passer dans Pérou, river dans Écosse, avant de tomber dans Brésil la défense à 3 ça, 3 défenseurs centrales. Est-ce que nous t'es jamais qu'on placé trouver chaque fois en face à face avec un attaquant adverse? Non. Moi penser que défense à 3 li te créé une confusion la qu'a joué parce que son bagage ou t'a essayé première fois et face à un adversaire Brésil li de loin plus fort que ni Nouvelle-Zélande, ni Pérou, d'ailleurs pas même dans le mondial, ni Écosse. Donc si défense à 3 ça c'est sous devant Brésil, nous vinn essayer pour moi te créer confusion et que ce soit AD, Delcroix ou bien Jean-Kevin Duverne, comment on joue défense à 3? Mais là me dit défense à 3 on a parlé de défenseur central yo. Comment on joue avec 5 défenseurs et puis pour équipe adverse là capable de jouer un dos facile comme ça. C'est là que je comprends que vous avez confusion. Vous venez jouer un système que vous n'avez pas maîtrisé. Vous n'avez pas de gain de temps pour maîtriser parce que vous n'avez pas jamais essayé.
Haïti pas jamais essayé système ça et pendant toute préparation lio depuis après une fin qualifiée que ce soit devant Tunisie, devant Islande, passer devant Nouvelle-Zélande, vinn tomber devant Pérou, tomber dans Écosse dans mondial là, son bagage nous t'a testé. C'était un choix suicidaire d'après opinion PAM pour essayer un système tout à fait totalement nouveau en défense devant Brésil, peu importe Jean Carré Brésil, mais attention Brésil, moi dis encore il gagne et en pile potentiel offensif. Vinicius, Rafinha, etc. C'était suicidaire. C'est pas comme si tu vas jouer avec, et pas comme si Mdadou tu vas jouer avec Bahamas, ou tu vas jouer avec Trinidad, ou bien Nicaragua, ou essayer ça, c'est devant Brésil. Donc c'était un choix très osé, et nous payer le cash. Évidemment, encore une fois, m'a dit, ça pas retirer et erreur yo. Ça pas retirer que nous payons erreur yo. Mais dans qui match football qui pas gagne erreur? Est-ce que qu'on y a entraîneur dit qu'on y a Sintal ouvrir une trop pour nous jouer par exemple 4-4-2 ou bien 4-2-3-1 te vinn fait dans deuxième mi-temps, il était capable de coûter une pichet, ça on n'en sait jamais parce que joueur nous yo habitué avec deux défenseurs centrales et puis deux latérales. Nous gagnons habitude l'autre avec lui, nous gagnons plus automatisme avec plus cohésion là-dedans. Est-ce que si monsieur te vinn jouer 4-2-3-1 ou bien 4-4-2 habituel là et ça t'a fait nous pi mal, moins pas quoi parce que c'est avec l'habitué et à aucun moment nous pas jamais aussi découvert au niveau défensif. C'est opinion PAM. Je pensais c'était trop osé pour nous jouer système ça, pour nous essayer un bagage comme ça et on va un nouveau comme ça devant Brésil, même les toujours tendel et en fait c'est vrai. Système nan c'est une, mais animation qu'a fait dans système nan c'est lui-même qui comptait. Et là, n'a d'accord, animation défensive équipe haïtienne nan, jusqu'à et après pause hydratation, il était tout non catastrophe. Il était une catastrophe parce que entre Jacques-Kevin Duverne, Ricardo Adé, Delcroix, t'es gagné en pile mésentente nan façon de placer, il pas normal pour jouer avec 5 défenseurs et puis pour adversaire à jouer dos facile comme ça pour mettre goalkeeper là dans face à face avec attaquant adversaire. C'est comme ça me comprendre. Moi qu'à tromper, m'a toujours été humble, moi pas un professionnel dans question coaching. Moi pas jamais fait ça. Ça c'est analyse PAM sous partie ça, moi crois que il était trop osé pour le jouer défense ça et regardez pendant que nous jouons avec plus de défenseurs, c'est dans le match que nous prenons plus de goals. C'est dans le match nous prenons plus de goals depuis la préparé mondial la préqualification nous. Nous te prenons un goal dans Tunisie, nous te prenons une dans Islande, nous pas prendre du tout dans Nouvelle-Zélande, nous prenons 2 goals je pense que c'était légèreté parce que nous t'amène 1-0 sous Pérou. D'ailleurs c'est sous 2 ballons et qui a flâné après place une poussée dans la surface, nous prenons deux reprises et puis nous prenons goal devant Écosse même Jean placé de repousser ballon pas de monde qui peut reprendre. Et en parlant de ça, je trouve que ça c'est une grosse faiblesse Haïti parce que depuis on a préparé mondial là sorti dans Nouvelle-Zélande, passer dans Pérou, tomber dans Écosse, Haïti prend plusieurs goals même Jean. Bon regardez moi. Devant Pérou, nous prenons 2 goals comme ça. Nous avons mené 1-0, Placide repousser ballon. Dans basket, il y a ça rebond. Comme si ballon dégagé, mais pas de monde dans l'équipe pour repousser net, c'est adversaire qui joue. Devant Pérou, nous prenons 2 goals comme ça. Placide repousser ballon, pas de aucun défenseur haïtien qui peut réagir. Et puis, bao 1-1. Un deuxième ballon mal dégagé, deuxième ballon rebond, c'est ma dit comme ça. C'est un Pérou qui vient prendre bao 2-1. Devant Écosse, un ballon Placide et Kembe, bao 1-0. Devant Brésil, goal que Placide prend, premier goal que Cunha fait, c'est un ballon Vinicius shooté, Placide repoussé, et puis deuxième ballon pour Cunha, et puis 1-0. Alors que nous avons joué en défense, c'est à 5-3 défenseurs centrales. Dans le cas ça c'est un bagage grave qui mérite corriger dans l'équipe nous. Question deuxième ballon en dedans surface nous. Mais sinon, m'a toujours, même avec un pile dans nous, interroger question de défense, 5 défenseurs ça, alors que nous prenons plus de goals. Est-ce que si nous devons jouer 4-4-2 ou bien 4-2-3-1, nous prenons plus de goals? Moins pas quoi, parce que pas de autant de mésententes, pas de autant de confusion dans la défense centrale l'équipe haïtienne. Ça c'est opinion en tant que journaliste
qui a couvri question sport, qui a fait mondial, et Copa América, Coupe Confédération, Coupe d'Europe, commenté, fait analyse depuis 2002. Mais encore, ça n'a pas fait de moi un coach pour ça. L'autre bagaille Minier dit, dans la conférence ça, suite avec question que journaliste Haïti Tempo t'a posé là, il dit que faut que nous pas oublier, nous remplir mission nous que dirigeant ou Bali qui s'était qualifié Haïti pour mondial là. Évidemment, il dit tout, nous pas qu'à prendre ça seulement comme base pour ne pas faire rien en plus, mais c'était mission en ça qualifier Haïti pour mondial là. Entendez. On n'oublie pas que on a rempli quand même notre mission en se qualifiant, en ramenant Haïti à cette Coupe du Monde. C'était lors de mon intronisation l'objectif que m'avaient fixé mes dirigeants. Voilà, alors évidemment, on est des compétiteurs, donc on ne se contente pas de ça. Et là, l'idée, c'est quand on s'engage dans une compétition, c'est d'essayer de performer. Et c'était essayer d'atteindre les 16e. Malheureusement, ça ne sera pas pour cette fois. Malgré tout, je suis content de ce que montrent les garçons en termes d'attitude, en tout cas. Dans le jeu, face à ce type d'équipe, il y a encore de la marge, mais on le savait. On le savait, Haïti, dans toute son histoire, n'a jamais battu une équipe classée en dessous de la 40e place mondiale, si ce n'est 39e une fois avec le Costa Rica en 2019. Donc on savait que ce serait compliqué, dur. Malgré tout, on avance, on essaye de produire du jeu, on essaye d'être à la hauteur de l'événement. Voilà, aujourd'hui, il y avait un très bon Brésil en face. Évidemment, si c'est mission ça a été Bali, l'y remplir effectivement. Et moi-même, m'a toujours dit merci pour ça, m'a toujours dit joyeux merci pour ça, m'a toujours montré respect envers eux pour ça parce que 52 l'année sans ne pas jambe là et pourtant c'est pas bataille nous pas bataille, c'est pas effort pas fait. Sauf que fois ça il y a une l'autre organisation évidemment et l'autre leadership dans la fédération entraîneur à venir et puis mondial à 48 équipes là aider nous tout parce que il y a plus place qui dégagé dans éliminatoire notamment faut que nous d'accord parce que ni Mexique ni Canada ni États-Unis yo pas dans éliminatoire parce que l'équipe ça yo toujours barré la route puisque yo même été qualifié d'office en tant que pays co-organisateur. Tout ça aide nous, mais ça pas retirer un rien dans effort joyeux fourni puisque Costa Rica pas qu'à aller, Nicaragua, Trinidad pas qu'à aller, donc c'est pas cadeau. C'est vrai que configuration aide nous, États-Unis, Mexique, Canada pas dans éliminatoire, plus équipe participer, mais c'est pas de cadeau. Gon travail qui t'est fait, gon effort qui fait et que tout ça nous pas qu'à cracher sur lui pour monter c'est pas rien. Merci à toute équipe là, merci avec tout travail qui fait là, mais briller dans mondial, il demande plus que ça. Il demande en pile l'autre bagaille que sans doute nous pas de gagner dans mondial ça. C'est pas seulement question de talent, c'était seulement question de talent, il y a des équipes qui tapent champion chaque 4 ans. Kounia, nous pral tendre deux dernières questions que journaliste t'ai posé Minier sous match ça, gagne là-dedans sur journaliste chinois. Hi Mister, good evening. A question from Titan Sports China. Une question qui sorti dans Defense Sports China. Dans deuxième mi-temps, nous t'ai gagné plaisir bon moment devant Brésil. Est-ce que nous t'ai espéré équipe là tape capable réagir avec force comme ça après pause là et puis moi t'as remis connaître tout qui qualité héritage football voyage ça dans mondial là a quitté pour football haïtien. Merci. On a attendé. Je crois le plaisir de revenir sur la scène internationale. Ce n'est pas rien. Encore une fois, on ne peut pas galvauder ça quand on est à Haïti. Aujourd'hui, on était sur la plus grande scène du monde face à une des plus belles équipes du monde, le recordman de victoires en Coupe du Monde. Voilà, je pense qu'on a été de valeureux adversaires. Ça n'a pas suffi, malheureusement. On a eu un peu plus d'allant en deuxième mi-temps. Sur un corner, on mérite peut-être de réduire le score. Voilà, encore une fois, j'ai un groupe jeune en termes de sélection pour au moins la moitié de l'équipe. Donc voilà, cette compétition va leur servir, je l'espère, dans leur progression et dans quelques temps à progresser en tant qu'équipe et surtout à essayer de
se requalifier pour la prochaine. Bonjour coach, Douglas Costa, GQ Magazine. C'est dur la déqualification, mais il vous reste toujours une chance pour honorer les bons travaux faits jusqu'ici. Et c'est connu au monde du football que les Haïtiens, ils adorent le Brésil aussi. Et je pense que les Brésiliens, ils vont tous être en train de supporter l'Haïti contre le Maroc. Qu'est-ce que vous allez faire pour motiver vos joueurs pour les prochains matchs, s'il vous plaît? Je pense que le discours est tout trouvé. 52 ans d'absence pour Haïti en phase finale de Coupe du Monde. Est-ce qu'on a le droit de négliger un match et est-ce qu'on joue souvent un top 10 mondial, même sur des matchs amicaux? Non. Donc là, aujourd'hui, on a la chance, encore une fois, sur la plus grande scène internationale, de jouer ce type d'adversaire. Je rappelle également que toute compétition confondue, que ce soit en jeunes ou en équipe A, jamais Haïti n'a pris un point en phase finale de Coupe du Monde, messieurs, si je ne m'abuse. Donc les garçons peuvent continuer à écrire l'histoire du football à Haïti et leur propre histoire. Donc ce match aura un enjeu, en tout cas symbolique pour nous. Bon, nous finissons deux dernières questions que le journaliste étranger posé, Sébastien Mignéo. M'a fait une petite analyse bien rapide. Mais encore une fois, m'a toujours dit nous, de 2002 à 2026, et ça fait 24 l'année. Et en plus de ça, moi travaille comme journaliste pour médias étrangers, dans la question sport précisément. C'est consultant pour The Guardian pendant plusieurs années. Moi collabore avec BBC Sport, etc. Donc ça veut dire, même à l'étranger, ils reconnaissent le travail, ils reconnaissent la capacité, compétence dans le domaine. Mais en tant que journaliste sportif, pas en tant qu'entraîneur. Donc faut que moi encore dire ça, moi pas entraîneur. Donc, premier bagage moi je veux dire dans cette analyse ça, m'a continuer quoi que Écosse c'était adversaire qui était plus abordable pour Haïti dans groupe ça. Yo volé match dans nous. Yo volé dans nous. Ça personne pas fait quoi le contraire, c'était un vol flagrant, le monde entier était well. Ça veut dire Haïti était capable de faire déjà un point ou bien 3 points que je dis nous sans doute t'es capable déjà éliminer. Si nous déjà éliminé jodi c'est parce que yo te volé match comme ça dans nous. Contrairement avec New York Times qui dit que Haïti est équipe qui plus faible dans le mondial là, nous habitués avec narratif ça déjà. Yo pillé nous et puis après ça, il a fait quoi il a pas entré dans le subconscient pour faire quoi au plus faible. Yo narratif ça n'attendel et dans bouche l'Occident, la presse occidentale, yo colonisé nous, yo volé nous, la France volé plusieurs milliards de dollars pour nous, États-Unis débarqué, volé tout l'or dans la banque centrale nous et puis après ça yo souvent fait coup d'état en complicité avec les dirigeants et pourritiers en Haïti et mettez et voleurs dirigés pour yo et puis après ça on peut dire oui Haïti c'est pays qui plus pauvre dans l'hémisphère occidental mais non Haïti c'est pays qui plus appauvri dans l'hémisphère occidental. Il y a nuance. C'est même bagarre là New York Times fait nous là on dit que c'est équipe qui plus mal dans première journée on regarde dans le mondial là c'est mentor. C'est mentor une équipe qui vole un match dans le clair comme ça. Comment on qualifier l'équipe ça depuis faible? Et là, nous pas taper éliminer si au moins dans 2 pénalités yo te ba nous une, yo fait nous abus. Donc ça dans position, m'a continuer dire, m'a continuer quoi, moi dénoncer narratif ça, nous éliminer. Je dis parce que nous fait toute erreur nous, mais tout parce que en premier lieu yo te volé devant Écosse. Si nous gagne un point devant Écosse, nous pas taper éliminer je dis on pas fait partie de monde. Et m'te dit nous l'enfant, non, Haïti pral champion du monde, personne pas faire nous rien, Haïti pral ronfler Brésil, bon Argentine. M'pas jamais de discours ça parce que en tant que professionnel, en tant que monde qui a une lucidité dans l'analyse, bien que m'te dit nous, li pas interdit pour nous-mêmes nous faire ça. Parce que nous faisons pour Argentine, nous faisons pour Brésil tout le temps, fanatique Argentine fait plusieurs années à faire ça. Pour Argentine qui pas jamais ka championnat rien et yo était toujours quoi et fanatique Brésil a fait li donc comment nous même nous pas ka faire pour pays nous même si en pile nous connaît c'est pas vrai mais nous ka faire c'est euphorie ça relé
Mais moi-même, j'aime quoi que Haïti pral faire ceci, pral faire cela et que Haïti capable de craser groupe là, la fini premier. Non, même si on dit dans le football, dans le sport, tout bagaille possible. Je ne fais partie de monde ça, on me dit ça déjà. Est-ce que je fais partie si là qui te quoi Haïti capable de battre Brésil? Nos analyses m'ont été fait, m'ont dit que sous match que me regardé Brésil joué avec Maroc et match Haïti joué devant Écosse là, Haïti pas équipe qui plus faible dans le groupe là. Oui, sous l'autre paramètre, tant que paramètre classement, FIFA, préparation, moun que vous gagnez, etc. On pilote détail et sous papier, en termes d'analyse, de projection, oui. Pas de quoi que Haïti, c'est pays qui parle battre Brésil. Le Brésil qui était blessé, parce qu'on a bien Brésil, et a cherché confiance. Brésil t'a fait 1-1 et méconnaissable avec Maroc. Donc Brésil, ça, il va venir pour venir rancer avec Haïti. Mais est-ce que ça t'est capable aussi facile pour Brésil? Pas quoi non plus que s'il n'y a pas de choix erreur individuelle, perdu ballon encaissé, dribbler dans mi-temps terrain alors que l'option passe, tout ça vient aider Brésil où on flène plus. Et je crois que Brésil dans deuxième mi-temps, malgré le changement tactique qui vient de faire, Brésil t'a décidé pas forcer en rien encore. Yo t'es juste géré le match là. Mais si yo t'es dans nécessité, pour te forcer, pour te pousser, moi t'es capable nous plus goal. Malgré le changement nous yo. Kounya, moi-même, moi dis ça, briller dans la Coupe du Monde, dans haut niveau, c'est pas un bagay qui seulement dit oui, nous avons talent, il pas suffit. M'a prédit encore, sinon, il y a une série d'équipes, non yo, joueurs qui ont gagné, t'as fait au champion tout le temps. Champion dans un tournoi, que ce soit la Ligue des Champions, Coupe du Monde, il demande plus que talent, il demande pile l'autre bagay qui sont package, il demande pile l'autre bagay. D'accord ça parce que Coupe du Monde ça a 48 équipes et nous est de très haut niveau. Nous pourquoi là. OK? M'a toujours un discours avec humilité, m'a toujours un discours et parce que faut on songer que pour nous arriver là, jouer nous entraîneurs de très bon niveau ou entraîneurs qui gagnent haut niveau, dans Pochettino, Guardiola, Ancelotti, nous pas gain moyen pour nous payer et pas gain entraîneur ça qui t'a venir travailler dans conditions ça. Oui, moi fais partie de monde qui croit que nous devons nationaliser football non. Mais qui entraîneur haïtien qui gagne niveau pour te mener dans le mondial 2026 dans ça qui existait qui est-ce nous connaît bon nom deux Kounya est-ce que nous devons toujours gagner entraîneur étranger que nous avons toujours pensé que nous méritons gagner entraîneur 100% haïtien qui a peu bas nos résultats mais je dis à tout le monde appauvri Angleterre gagne un entraîneur étranger ils sont allemands évidemment un entraîneur Brésil un entraîneur italien donc c'est pour montrer nous en même temps nous-mêmes nous besoin de résultats n'importe monde qui est capable de nos résultats c'est lui pour nous prendre si la caille nous pas gagné m'pas vinn dire non faut pour entraîneur haïtien et pour prendre 15-0 8-0 par-ci par-là et chaque fois virer équipe là gon l'autre niveau Migné peut-être qu'à limiter à ça mais n'a d'accord li bay Haïti un niveau et organisation de jeu que nous pas jamais connait dans Haïti avant m'pas vinn défendre erreur Migné yo li fait erreur l'a assumer yo donc voilà c'était conférence après match à Migné que me porter pour nous, lui répondre question, lui dit qu'il pas regrette, etc., etc. Haïti franchit un cap avec groupe ça, avec génération ça, que nous pas jamais qu'on Haïti a joué niveau football ça en vent. OK? Erreur 5-4-1-1, nous payer le cash parce que ou pas capable jouer avec 5 défenseurs pour jouer une dos facile comme ça, li te créer confusion. Pas parce que le pas bon totalement mais parce que ou pas essayer ça devant Brésil qui blessé, qui besoin victoire qui gagne et Vinicius qui gagne Rafinha etc. À très bientôt. M'a tourner avec l'autre vidéo pour nous sur match ça, sur après match ça. Restez connecté avec Midi Pierre Richard Facebook, Midi Pierre Richard YouTube. Bye.